allons donc entamer aujourd'hui le chapitre 4. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Idols. Donc voilà, la dernière fois nous nous étions fait couper très brutalement. Nous espérons que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc commençons sans plus attendre. Nous sommes toujours actuellement dans l'appartement des Third Star. Le pire, c'est que si ça coupe, je le verrai même pas parce que du coup, il filme comme ça, mais moi je vais regarder. Chapitre 4, retour à la réalité. C'est quoi ça? Retour à la réalité. J'ai même pas lu. T'es con. Oh. La rue devant l'immeuble est le lieu de tous les dangers. C'est moi qui lis. La Ouais. rue devant l'immeuble est le lieu de tous les dangers. Tu peux faire un personnage. Je sais pas. Pourquoi tu veux faire un personnage tout d'un coup alors que t'en as pas fait avant? Je sais pas, je suis motivée aujourd'hui. Tu veux faire qui? Je sais pas, peu importe qui tu veux. J'en sais rien moi. Ça y est, les meufs s'embrouillent. Hein. Oh. Non, on s'embrouille pas. Bah, je sais pas, je préfère Claire en fait. Oh, ça te chante. Il y a encore des fans ou pas, tu crois? Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment. Je préfère ne pas le savoir. De toute façon, on va filer sans demander notre reste. Attends, j'ai quand même envie de savoir. Si jamais il y en a une qui tente de nous poignarder par derrière. Tu vas nous porter la guigne. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Moi je connais tu vas nous porter la poisse. Ça va, je plaisante. Dans le hall d'entrée, nous parlons en français pour éviter que l'on nous comprenne. C'est d'ailleurs ce que nous allons sans doute faire partout dans Séoul. C'est l'avantage, cela nous garantit une certaine intimité dans nos conversations. Et puis, rappelle-toi ce qu'a dit mon frère. On trace et on fait comme si on était. Et on fait comme si de rien n'était. J'allais dire, et on fait comme si on n'était rien. Ah, pardon. C'est compliqué. Alors allons-y, la bouche en cœur, Angelina. Claire pose la main au bas de mon dos et me pousse pour que j'avance plus vite hors du hall. Nous passons à nouveau devant les 3 filles qui font toujours le pied de grue devant l'immeuble. Elle ne sont Je me- inexistantes. Oui. Non, les rues sont vides. Complètement vides. Il n'y a jamais personne dans les rues dans les jeux vidéo de toute façon. C'est très vrai. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Tu crois qu'ils ont vu les autres rentrer du coup? Ginny et Gia? Vu leur état de furie apparent, ça ne m'étonnerait pas. Mais pourquoi tu chuchotes? Bah parce que en chuchotant, c'est dit. Oui, mais il y a un minimum. Les jeunes filles sont en effet en train de regarder les écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grands sourires. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles ne nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. 2 rues plus loin, sans personne qui nous court après, nous soufflons enfin. Claire, Pardon, j'ai roté. Claire s'étire tout en marchant d'un pas guilleret. De mon côté, j'allume avec aise le mini-ventilateur que Gia m'a gentiment donné. L'air frais qui balaie soudain mon visage me fait un bien fou. Il faudra que je remercie Gia car cet engin si pratique me sauve. Claire me jette un petit coup d'œil amusé. Tu pourrais le vendre très cher aux enchères. Il l'a touché, l'a approché de son visage. Jamais de la vie. C'est précisément pour ces raisons que je le garde jalousement. Et puis si je m'en prive, je risque de me liquéfier sur place. Alors non merci. Je laisse passer une ligne d'adolescentes bras dessus bras dessous qui prennent presque toute la largeur du trottoir. On va prendre le métro pour aller chez mes parents, sinon on en a pour la soirée. À propos de ce soir, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine, surtout que ça voudrait dire qu'il faut aller faire les courses avant. On n'irait pas plutôt chercher un truc à bouffer en rentrant de chez mes parents? Je n'ai pas très envie d'aller au resto non plus, je préfère m'affaler sur le canapé. Oui, en fait, t'as la flemme, quoi. Ça me va parfaitement. Pour une première soirée où on arrive, c'est sûr que t'as rien envie de C'est foutre. vrai. Hein. En tout cas, non mais Ah, oh, mais j'ai cru que c'était moi, merde. it is me, bitch. It is me. C'est très français, it is me. En tout cas, à peine arrivé et tu es parfaitement à l'aise à nouveau à Séoul. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Je ne sais pas pourquoi le vélo, mais d'accord. Elle sourit puis sort son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous. Je la suis comme à l'aller en esquivant les passants qui ne regardent pas où ils vont et manquent de me bousculer à chaque pas. Ouais, sympa. J'essaie aussi de ne pas faire attention aux petits regards en coin curieux que ceux qui lèvent la tête nous jettent après nous avoir croisés. Je suis morte de chaud. Je suis totalement vannée. Et moi donc, je pense que je pourrais dormir debout là. Heureusement, la clim va nous rafraîchir en moins de 2, ce sera déjà ça. Claire se laisse tomber près de moi sur le canapé du salon avec un gros soupir là.
Notre sac de victuailles trône fièrement sur la table basse. Tu sais quoi? Je mange direct depuis la barquette, pas la force de me lever. Ce n'est pas moi qui vais te juger, parce que je vais faire pareil. La cuisine est trop loin, et je suis trop crevée pour ne serait-ce que lever un orteil. Il faudra bien pour aller se coucher. D'ici là, je serai peut-être un peu moins morte. Pour l'instant, je sens que le contre-coup du vol et les émotions travaillent à me tuer à petit feu. Je regarde d'un air étonné le petit crochet en plastique que je trouve avec les baguettes en bois à côté des barquettes. Qu'est-ce que cette chose? C'est pour déchirer le film en plastique de la barquette. Elle s'en saisit et l'utilise sans délai pour découvrir les contenants de nourriture. Mais c'est pratique, non? Je n'ai jamais reçu ça en France. Pardon. Ici, la praticité est reine. Tout est fait pour que les choses soient les plus fonctionnelles et pratiques possibles. Et bah c'est très bien. Ils sont pas cons au moins eux. Du moins, selon la logique coréenne. Elle a un petit rire puis s'empare des baguettes en bois données avec le repas et attaque son plat de bon appétit. Je fais de même car ces morceaux de poulet frit et ces dés de radis coréens me mettent en appétit. Ouh là là là. Ouais. C'est dans quoi? C'est là-dedans il me semble. Culture. Le poulet frit. Le poulet frit coréen. Le poulet frit est un plat populaire en Corée du Sud, que ce soit sur les échoppes de street food ou dans les restaurants. La différence principale entre le poulet frit coréen et le poulet frit américain réside dans le fait qu'en Corée, le poulet est frit 2 fois au lieu d'une seule, ce qui le rend moins gras. Le poulet peut être entier, sous forme de cuisses, d'ailes. On le mange en plat, en snack, en apéritif, en accompagnement de boissons alcoolisées, surtout la bière. Il est servi nature ou assaisonné de diverses sauces piquantes ou non. Sauce soja, sauce pimentée, sauce sucrée. Intéressant. Mais cher Jean, nous apprenons les choses. C'est tatoué. Ah pardon. La prochaine fois, on ferait carrément livrer plutôt que d'aller chercher. Ce sera encore plus simple. Oh purée. Et c'est juste qu'il y avait un truc de lumière des fois. En plus, ils livrent normalement dans des boîtes en carton. C'est plus écologique et moins prise de tête pour le tri des déchets. Après quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi. Mince. Et sinon? Elle me jette un regard plein de connivence. Tu en as pensé quoi alors? De... Ne fais pas l'innocente, je te prie. Ça te fait quoi de rencontrer les membres de Surstar? Après les avoir admirés pendant 1 an depuis ton appartement parisien. Eh bien, en toute honnêteté... Ça m'a fait un peu bizarre. Si je dois être tout à fait honnête, c'était quand même étrange. Je veux dire, je suis passée d'écouter leur musique et regarder leurs vidéos à les rencontrer direct comme ça. Je m'étonne de ne pas avoir fait une syncope. C'est sans doute car dans leur intimité, ils sont moins impressionnants, presque normaux. Je mime les guillemets avec mes mains. Haha, c'est vrai. Ça t'a fait quoi de revoir Colin? Ça m'a fait plaisir, mais j'ai l'impression de ne plus le connaître du tout. Encore. Loisirs préférés quand il était petit, natation, lecture, jeux vidéo, vélo, football. Jouet préféré quand il était petit, sa GameCube. Matière préférée à l'école quand il était petit, lecture, découverte du monde. Matière détestée à l'école quand il était petit, cours de coréen à l'école coréenne le samedi. Ah bah tiens. 15 ans ou presque sans se voir, ça fait long. Même si on s'échangeait parfois quelques messages sur internet, genre les fêtes, les anniversaires, ce n'est quand même pas pareil. Je dois réconcilier la nouvelle image de ce Colin-ci avec celui de mes souvenirs. Et bon, ça clash un peu. N'empêche, on a de sacrés dossiers sur lui. Moi, pas tant que ça. Toi, par contre. Tant de pouvoir entre mes mains. Comme si tu allais t'en servir. Mais bref, je suis vraiment contente de l'avoir revu. C'était un peu comme avant, la petite troupe au complet, comme quand on était enfant. Bon, il manque encore Valentin, mais quand il viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille. Lui en tout cas a l'air ravi. Il m'a envoyé un message, je te le lis. Ça m'a fait hyper plaisir de vous voir tout à l'heure, Angelina et toi.
Les autres sont très impressionnés par le coréen de Angelina, tu peux lui faire passer le compliment. Je vous revois déjà au concert de toute façon. Je rosis à l'éloge. Ça me fait très plaisir que des Coréens pure souche comprennent ce que je raconte. Et que les compliments émanent des membres de Third Star en plus. Pour faire passer mon émotion, j'enfourne un bout de poulet frit dans ma bouche, puis le fais descendre avec une lampée de limonade. On n'a sans doute pas fait dans l'eau diététique pour ce premier soir, mais ça me suffit simplement. On aura bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plans nourriture de Séoul. Et tiens, en parlant de Colin, je repense soudain à la petite scène qui s'est déroulée dans l'appartement de Third Star au moment de choisir les boissons. Ça n'a l'air de rien cette histoire, mais... Étant donné que je pense très clairement qu'elle va plus éluder la chose, je sais pas si ça a un intérêt que je pose la question. Au pire, j'essaye les deux et je vois. Poser la question à Claire. Ah, bah j'ai un bonus. Colin! C'est Colin! Dis, j'ai remarqué un truc tout à l'heure à l'appart. À quel sujet? C'est tout bête, hein, mais c'est bien mon genre de m'attarder sur ce genre de détails. Colin, il fait des allergies alimentaires ou un truc du genre. Comme il ne pouvait pas boire du simple soda, tout ce qu'il y a de plus banal. Ou bien c'est parce qu'il veut garder la ligne et qu'il y a trop de sucre. Parce que je ne me rappelle pas que les parents parlaient d'allergie au moment des repas de Noël. Claire redresse la tête et me lance un regard que je ne sais pas trop comment interpréter. Bah, c'est sans doute une histoire avec l'agence. Ils sont hyper stricts sur ce qu'ils mangent et boivent, tout ça. Oui, mais les autres... Claire m'interrompt très vite avant même que j'aie pu continuer. Elle change complètement de sujet. Ils faisaient en tout cas dans leur appart... Ils le faisaient en tout cas... Non, ils faisaient en tout cas meilleur dans leur appart que dans le nôtre. Et tiens, la réaction de Ginny était spéciale. Quand il nous a vus, on aurait dit qu'il avait vu des monstres. Tu crois qu'il avait peur qu'on soit qui, au juste, en plein milieu de son salon? Je n'en ai aucune idée. J'ose espérer qu'il n'y a pas de fans complètement malades qui essaient d'entrer chez eux. Claire s'étire une fois de plus. Dire que demain c'est fini la rigolade. Oh Turbin, alors qu'on vient à peine d'arriver. Mais ne sois pas si dramatique, on doit juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation et d'explication. Tu l'as dit toi-même au garçon tout à l'heure, on en a encore pour une semaine avant que les cours ne démarrent. Oui, mais la transition sera sans doute rude. On voit bien que tu n'as pas fait tes études secondaires en Corée, car ce n'est pas de la tarte à l'école ici. Ceci dit, il paraît que c'est moins hardcore à la fac, et j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Tu ne trouves pas ça excitant, toi, Angelina? Si, à fond. Ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir. C'est plutôt fou, non? Il y a 2 jours, on était encore en France. Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de me frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça me fait grave envie. Claire me lance un regard un peu bas, les yeux plissés. Est-ce que tu es vraiment humaine? Si ça se trouve, je vais changer d'avis dès demain soir. Je te taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Après tout, tu attends ça depuis longtemps. Si longtemps, s'il te plaît. Si longtemps, pardon. Claire me sourit avec gentillesse. Le verdict demain, donc. Non. Non, c'était marqué bon. Ok. Non. C'est écrit non. Bon. Ce n'est pas le tout, mais là, je suis vraiment claquée pour de bon. Une bonne nuit de sommeil s'impose. En espérant qu'on réussisse à dormir avec ce décalage horaire. Crains plutôt les moustiques. D'ailleurs, on va quand même un peu ranger le salon histoire de ne pas attirer les insectes. Mais ensuite, au dodo. Je me redresse en même temps qu'elle, attrape les barquettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter. Face aux différentes poubelles et aux différents sacs, je me sens perplexe. Claire, qu'est-ce qu'il faut jeter où? Ah, ça, pas sûr de me retrouver non plus, car ça dépend des quartiers. On ne trie pas comme en France, on sépare beaucoup plus. Nous faisons de notre mieux pour appliquer un tri consciencieux des déchets. Puis je me tourne vers Claire, occupée à fermer les volets du salon. Bon, eh bien, bonne nuit. La première qui est réveillée vient chercher l'autre. 2 précautions valent mieux qu'une. Bonne nuit. Je pousse la porte de ma chambre, pressée d'aller me coucher.
Après un petit tour rapide dans la salle de bain et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit. Je me réfugie sous les draps et me pelotonne sur le côté. Quelle journée quand même! En l'espace de 2 jours, ma vie a complètement changé. J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idoles. Demain, je commence ma vie d'étudiante dans une fac coréenne. J'attrape une de mes peluches et la serre contre moi. Malgré la fatigue, j'envoie aussi un petit message à mes parents et à mon frère. Puis, complètement éreintée, je repose mon téléphone près de mon oreiller. Sans lâcher la peluche, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil, malgré le décalage horaire qui aurait pu me perturber. Malgré tout, je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit. Claire avait raison, un moustique que je ne suis pas parvenue à localiser s'en est pris à moi. J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner à côté de ma tête. Bon, a priori, c'est moi qui suis debout la première. Je me redresse, me frotte les paupières, puis me laisse retomber sur mon lit. Argue, je sens une très longue journée en approche. Mais pas le choix. Après un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. J'inspecte les 2 piqûres qui ornent à présent mon bras, soupire et me dirige vers la salle de bain. Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre. Il me faudra sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain d'ici. Ça fait bizarre que toute la pièce soit la douche et qu'on mette donc de l'eau partout. Plus qu'à réveiller Claire maintenant. Non, moi j'y vais doucement, je ne suis pas une brute épaisse, les gars. Anniversaire 6 mars, âge 22 ans, lieu de naissance Strasbourg en France, taille 1m62, poids 51 kg, groupe sanguin O+, signe astrologique Poisson, signe astrologique chinois, rat de feu. Je rentre en silence et m'approche de mon ami qui dort toujours à poing fermé. Je lui secoue l'épaule sans la brusquer et Claire grogne. Allez, allez, debout. On ne va pas être en retard et se faire remarquer dès le premier jour. Ma cousine lance d'une voix suppliante. Je veux dormir encore. Désolée, mais pas possible. Allez, hop! Je tire sur les draps et Claire laisse échapper un soupir outré. Mais elle se redresse, les yeux bien ouverts. Bon, eh bien, puisque je n'ai pas le choix. Je t'attends dans le salon. Je lui souris encourageante, puis quitte la chambre. Waouh! Je lève un regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu d'un campus verdoyant. Là, je suis d'accord avec toi. C'est carrément autre chose que notre petite fac en France. Quand je suis arrivée à Paris pour ma L1, je peux te l'avouer maintenant, j'ai été hyper déçue de la fac. Ici, c'est hyper moderne. Ça a une classe folle. Le choc, quoi. Bon. Je me reprends cependant rapidement tout en m'éventant encore avec le ventilateur de JA. Il faut qu'on trouve la salle où se tient la présentation. Et vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer. On demandera à quelqu'un au pire. Non, ne fais pas confiance à mon sens de l'orientation. C'est une très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. On devrait déjà demander, franchement. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Mais ok, c'est vrai que c'est sans doute plus prudent. Je jette un regard autour de moi à la recherche d'une personne susceptible de nous aider. Allez, il faut bien se lancer. Je m'approche d'un jeune homme qui vient dans notre direction. Il porte une casquette noire à la visière baissée devant son visage ainsi qu'un masque noir sur le nez et la bouche. Jusqu'ici, rien de normal. De ce que j'ai cru comprendre et voir, c'est même très courant en Corée en raison des gros pics de pollution, ou pour éviter les microbes, de les attraper ou de les répandre. Le garçon ne semble pas m'avoir vu, occupé qu'il est à pianoter sur son smartphone. Je m'approche doucement, un peu gênée de venir l'ennuyer de bon matin. Je m'adresse à lui en coréen. Bonjour. Excusez-moi. Le jeune homme s'arrête comme pétrifié. Oh zut, j'espère que je ne vais pas lui faire peur. Qu'il n'a pas peur des étrangers. Qu'il ne pense pas qu'il va devoir parler anglais alors qu'il ne maîtrise pas cette langue. Tout de suite, je précise en coréen. Nous cherchons le bâtiment des étudiants internationaux. C'est où Jae? Quoi? Nom Kyung, prénom Woodjae, surnom Voilà, il n'en tu a vois, pas. c'est pas grave. Hein. Groupe 21st June, début 2017, rôle visual lead vocaliste, agence SYW Entertainment. Tu vois, c'est pas grave que je dise qu'il s'appelle Wujae. Je sais qu'il s'appelle Wujae, moi. Eh bien... Sa voix est étouffée par le tissu de son masque. Il ne me regarde pas, ses yeux sont toujours posés sur l'écran de son téléphone. Mes propres yeux sont quant à eux fixés sur sa couleur de cheveux. Je la vois sur les mèches qui dépassent d'un côté de sa casquette et elle m'interpelle. Comme je disais, c'est tout moi de m'arrêter sur ce genre de détails. Il faut que vous remontiez le long de la grande allée juste derrière. Actuellement, tu n'as pas de casquette. Vous allez passer devant le bâtiment de l'administration, puis devant le musée de la fac. C'est juste en face.
Waouh! Il est beau, hein, c'est Woojay, wouh! Merci beaucoup. Pardon. Merci. Le jeune homme gêné baisse encore davantage le front avant de s'éclipser très vite. Ses yeux n'ont jamais croisé les nôtres. Vite, Angelina, on y va. On va être en retard. Ma cousine me prend par le bras pour m'entraîner à marcher. Alors que nous nous éloignons, je fronce un peu les sourcils. Claire, le mec qui vient de nous aider. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais nous sommes déjà trop loin et il a disparu. Je pense que c'est quelqu'un de connu. Et comment tu vois ça, toi? Ses cheveux argentés, ils sont hyper reconnaissables. Tu es sérieuse ou quoi? Il portait une casquette. Pour reconnaître un truc pareil malgré tout, il faut absolument être fan. Exactement. C'est Woojay, le visual de 21st June. Pourquoi il est sombre d'un coup? C'est parce qu'il il va bientôt plus avoir de batterie. On vous reprend les gens. Claire s'arrête des deux pieds en plein milieu de l'allée. C'est vrai que j'avais vu quelque part qu'il suivait aussi des cours dans cette fac. Mais tu es certaine? Parce que bon, tu es fatiguée, tu es stressée. Ce serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici. Moi personnellement, j'aurais pas assez confiance en mes capacités. Oui, tu as peut-être raison, j'ai sans doute confondu. Pas grave, et puis regarde, on a bien fait de demander. On est arrivé. Allez, prête pour sauter dans le grand bain? Moi j'aurais quand même beaucoup trop d'appréhension en vrai. Il faut bien. Le cœur battant, sans lâcher Claire, je me dirige vers le bâtiment des étudiants internationaux. Je ne peux m'empêcher malgré tout de repenser au garçon de tout à l'heure. Et c'est fini pour aujourd'hui. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Voilà quoi. Et puis on vous retrouve la prochaine Une fois pour pour le chapitre 5. Bisous bisous gros plein tout chou sur vos petites joues. Zoubi Zoubi, Erwin. What the fuck. Au revoir.